Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dameux pour vous parler à nouveau dans Savoir en sucette. Vous présenter un Savoir en sucette. Et cette fois-ci, on va parler de salicylate et particulièrement de l'acide salicylique, de l'aspirine, de rooibos et j'en passe. Oui, car vous n'êtes pas sans savoir que l'acide salicylique, donc l'acide à la pas tout à fait à la base, mais presque de l'aspirine, provient soit du saule blanc, soit de l'aspirine mère, qu'on appelle aussi reine des prés, qui est pour formule C7H6O3. De là, on peut dire que vous avez perdu votre temps. Non, que cela peut produire des ulcères à l'estomac, en plus de d'autres problèmes, bien que, faut dire, l'acide salicylique et l'aspirine en règle générale ont produit des effets possibles par leur conformation spéciale. Bon, certes, c'est pas mal, mais ça ne résout pas tout. Il faut dire que éventuellement l'acide salicylique a des utilités non négligeables. Par exemple, elle peut être un anticoagulant, mais elle peut avoir un effet néfaste sur la paroi gastrique, à savoir des ulcérations de la paroi gastrique. Il est d'ailleurs recommandé aux personnes qui ont déjà des faiblesses de ce côté-là de ne pas en prendre. Certes, on va éviter, hein, mais il y a d'autres molécules moins efficaces par contre qui peuvent éventuellement être utilisées pour obtenir un salicylate. Salicylate de méthyle est présente dans le clou girofle ainsi que dans le rooibos. Bon, certes, de prime abord, on va se dire, c'est pas avec ça que je vais avoir mon mal de tête ou que mon sang va se désépaissir. Néanmoins, il faut dire que les problèmes d'épaississement du sang peuvent conduire à des caillots qui sont gênants naturellement puisque s'ils remontent jusqu'au cœur ou jusqu'au cerveau, ça peut entraîner votre mort. Joie intense, je le sens. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que le clou de girofle a un avantage non négligeable. C'est comment dire, c'est une partie de plante qui contient de l'eugénol, un très très puissant désinfectant. De là, on pourrait se dire de l'eugénol plus puissant que quoi? Que le phénol pour commencer. Donc je me demande si on ne pourrait pas l'injecter dans les jambes pour calmer les spasmes musculaires. C'est un problème récurrent, par exemple dans les cas de spasticité due à la sclérose en plaques. Bon, de prime abord, peu de monde est pour l'instant
non, tout le monde peut être concerné, mais même moi. Et en toute franchise, je pense que bon nombre s'en passeront très bien. Mais tout le monde n'est pas, comment dire, cible de la chose. Ils peuvent avoir des spasmes musculaires pour d'autres raisons. Par exemple, le hockey est un spasme musculaire, il me semble. Or, de là à dire que en prenant de l'aspirine, vous n'aurez pas le hockey, on va peut-être pas exagérer. Il est vrai que quand vous avez le hockey, vous avez mal au ventre. Bon, de là, on peut se dire, mais tout est lié, puisque l'acide acétylsalicylique, donc l'aspirine, peut donner des ulcères d'estomac et donc donner mal au ventre. Mais c'est pas les mêmes. Pas les mêmes maux de ventre. Puisque dans le cas, c'est des ulcères, dans l'autre, c'est musculaire. Et je pense que ça pourrait avoir un lien avec d'éventuelles crampes dues comment dire, au diaphragme. Mais bon, de là à être sûr de la chose, ne pousseront pas. Et donc, on peut se dire que certes, on risque des maux de ventre non négligeables, mais il y a aussi le rooibos, comme je vous le disais précédemment, qui contient du salicylate de méthyle. Or, la méthylation, je ne saurais dire si ça a un effet positif ou négatif sur les effets du salicylate. Mais bon, j'imagine que ça peut augmenter, mais de là à être sûr de la chose, ne poussons pas. De plus, il faut dire à ce qui est comment dire, le rooibos a d'autres atouts, à savoir le goût pour commencer. De plus, ce n'est pas les fleurs ni les fruits que l'on cueille pour en faire une infusion, mais bien la feuille. Donc, et éventuellement, on la fait fermenter ou semi-fermenter pour en obtenir une infusion toujours. Et on la nomme thé rouge. Dans tous les cas de figure, on le repose est appelé thé rouge en fait. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important tout de même, c'est que ce thé peut être bu malgré le fait que vous ayez des ulcères d'estomac. Or, si vous savez ce qu'il en retourne, le café ainsi que le thé, enfin le thé peut-être moins que le café, enfin bref, sont à éviter quand vous avez des ulcères. Après, je vous laisse le droit de faire ce que vous voulez. Après tout, vous êtes grand. Mais je vous préviens, c'est pas de ma faute. Oui, ben là n'est pas la question. Toujours est-il qu'on a parlé de plusieurs plantes médicinales, mais il est possible aussi qu'il y ait des complications qui ne soient pas dues, qui ne soient pas sur le tractus digestif,
à savoir pour l'audition. Mais dans le cas de l'audition, marteau, enclume, métrier, vous vous rappelez, pour les osselets de l'oreille, j'imagine très bien que en plus, ça peut avoir un effet néfaste sur le tympan en le rongeant entre guillemets via la substance au pH très négatif qui est l'acétylsalicylique. Bon, de là à dire que c'est le diable, j'irai pas jusque-là. Elle a quand même été très utile, cette molécule. Bien, c'était Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette.